Bonjour, bienvenue pour notre dernier cours de cette année, suivi aussi de notre dernier séminaire. Et le thème aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la tour de Babel. La terre entière n'était qu'une seule langue. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif, on verra ça un peu plus tard. Donc, cette histoire de la tour de Babel, elle s'inscrit dans ces triptyques des trois derniers récits qui, après le déluge, réfléchissent tous de manière différente sur la dispersion, la différenciation de l'humanité. Vous vous souvenez de Noé, sorti de l'arche, il y a tout de suite le vin qui fait que les choses ne se passent pas très bien parce que, voilà, vous vous souvenez de l'histoire, il devient ivre, puis son fils Ham voit sa nudité. Et ensuite, nous avons vu dans les séminaires, mais tout le monde n'était pas là pour ce séminaire la semaine dernière, ce qu'on appelle la table des nations. Donc si vous regardez ce magnifique tableau, vous avez l'arche de Noé, à partir duquel va pousser un arbre, et puis vous avez tous les peuples qui descendent en fait des trois fils de Noé, et finalement la fameuse tour de Babel qui va nous occuper aujourd'hui. Mais si vous le permettez, je voudrais juste faire un petit retour sur Genèse 10 pour que vous voyez un peu la différence entre Genèse 10 et la tour de Babel, puisque Genèse 10, c'est un texte peut-être pas très passionnant parce que c'est surtout des listes, des énumérations, mais là, en fait, l'humanité se différencie d'emblée et on va dire ainsi sont les descendants d'un tel, d'un tel, d'un tel, selon ses langues et ses coutumes. Donc ça s'est fait automatiquement, alors que, vous allez le voir, quand on arrive à l'histoire de Genèse 11, ben là, on va nous dire que l'humanité est encore unie, donc ça ne va pas très bien ensemble. Donc il faut nous poser la question, à quoi ça sert cette histoire de la tour de Babel ? Pour Genèse 10, donc, je vous rappelle que l'humanité est présentée comme étant les descendants des trois fils de Noé, qui ont tous des noms un peu symboliques. Shem, Sem, c'est le nom, le grand nom, la réputation. Ham, la chaleur, et Yafet, soit la beauté ou la largeur. On peut peut-être aussi faire un lien avec le titan Iapetos, qui est mentionné chez Hésiode comme père d'Atlas, de Prométhée et d'Épiméthée. C'est possible. Et donc, l'ordre des descendants est normalement Sem, Cham et Yafet. Et dans la liste Genèse 10, on commence curieusement avec Yafet, Ham et Sem à la fin. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une liste plus ancienne que l'auteur sacerdotal aurait repris, ou est-ce que c'est simplement parce que P voulait terminer avec Sem, puisqu'ensuite la généalogie, nous allons le voir, va continuer avec Sem pour arriver en Genèse 12 ou à la fin de Genèse 11 à Abraham. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a en fait deux listes différentes. Il y a une liste dans ce texte qui énumère simplement fils de X, Y, 1, 2, 3, donc c'est une liste qui descend en fait, et ça c'est en fait la liste sacerdotale à laquelle en fait on a ajouté d'autres notices qui sont plutôt du style un tel engendra un tel engendra un tel, donc des propositions nominales. Alors ce qui est intéressant, ce que nous peut-être n'avons pas dit la semaine dernière, que le nombre des peuples c'est 70. 70, et ça, ce n'est pas par hasard, puisque à Ougarit, déjà, le dieu El a 70 fils. Et pensez aussi aux 70 fils de Jacob qui arrivent en Égypte et qui sont mentionnés encore en Deutéronome 10, peut-être avec l'idée que c'est le nombre de fils selon lequel en fait le monde est redistribué. Vous avez ce texte en Deutéronome 32, quand El Elyon donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les humains, il fixa les territoires des peuples suivant les nombres des fils d'Israël.
Donc c'est presque une sorte de midrash comme les fils d'Israël qui descendent en Égypte sont 70. Comme par hasard, ici, dans cette liste, on va trouver en effet 70 peuples. Alors, donc, la liste primitive, c'est cette descendance fils de Japhet, fils de Cham, fils de Sem, chaque fois avec une conclusion, tels furent les fils d'eux, selon leur clan, leur langue, leur pays et leur nation. Donc, tout se passe au mieux, c'est très paisible, il n'y a pas de conflit, contrairement à ce que nous avons lu en Genèse 9. Donc, pour l'auteur sacerdotal, la diversité des langues fait partie de l'humanité post-diluvienne. C'est automatique. Il n'y a rien à expliquer, ça se met en place et ça correspond un peu à ce qu'on peut lire dans un texte égyptien, dans un hymne à Aton. « Toi, Dieu unique, dont il n'y a pas d'autre, tu assignes à chacun sa juste position, créant pour ses besoins ce qui est nécessaire. Chacun se va pourvu de nourriture, d'un temps d'existence justement mesuré. Leur langue dans leur bouche, en langage différent, leur couleur de peau est distincte, car tu différencies les peuples étrangers. » Donc c'est un peu la même idée, avec l'exception que, évidemment, pour les Égyptiens, quand même une grande différence entre les Égyptiens et les autres peuples. Mais l'idée de la diversité linguistique correspond assez à ce que nous avons ici en Genèse 10. Alors l'autre question que nous avons abordée très brièvement la semaine dernière, c'est comment en fait cette liste est-elle organisée ? Évidemment, ce n'est pas une théorie de race ni linguistique, bien qu'en linguistique, les termes de langue sémitique ou chamito-sémitique vient en effet de cette liste. Donc l'idée même de parler de peuples sémites ou des langues sémitiques est inspirée en fait par Genèse 10. Hölscher avait pensé que le principe d'organisation est d'ordre climatique. Et ça, on le trouve aussi dans le livre de Jubilé, puisque dans le Jubilé, il est dit « Noé appela ses enfants, ils s'approchèrent de lui, et il repartit la terre au moyen de morceaux de bois, donc il tire un peu au sort, et ses trois fils devaient prendre. Ils tendirent la main, tirèrent un écrit dans le giron de Noé, de leur père. Alors le pays de Japhet est froid, alors que le pays de Cham est chaud. Quant au pays de Sem, il n'est ni chaud ni frais, il est tempéré de froid et de chaleur. Donc l'idée, c'est évidemment que les descendants de Sem, dont va faire partie Abraham et sa descendance, trouvent en fait les territoires le plus agréables. Mais c'est plutôt... c'est bien imaginé, mais ça ne correspond pas tellement. Bon, vous vous souvenez ce que M. Huxley vous a dit, il y a beaucoup de noms qu'on ne peut pas vraiment localiser. Les noms qu'on peut localiser, c'est plutôt, on a l'impression, un ordre géographique, à savoir que Japhet, c'est le nord. Le nord, la Grèce est au-delà. Parmi les descendants de Japhet, il y aura un dénommé Ashkenaz, qui devient après, dans la tradition, les Askenazes, qui désignent en fait les Juifs vivant en Europe, surtout en Allemagne et en Pologne. Et Cham, le sud, l'Égypte, l'Afrique, le Levant, et Shem, l'est, Aram, la Mésopotamie, et au-delà. Vous vous souvenez cette carte que M. Huxley vous a montrée, et je pense que c'est en effet l'organisation la plus plausible. D'où est-ce que l'auteur de cette liste a eu l'idée? Vous trouvez dans la Bible, notamment en Ézéchiel 27, une liste de partenaires commerciaux des Judéens. Et vous avez beaucoup de noms, notamment en ce qui concerne les tribus arabes, qu'on retrouve là. Donc c'est sans doute une source d'inspiration. Et l'autre, c'est sans doute cette inscription de Behistun qu'on a copiée. On a même trouvé une copie donc, sur papyrus araméen à Éléphantine. Donc ça veut dire qu'il est fort probable que les Judéens avaient connaissance de cette inscription où le roi Darius déclare « Voici les peuples qui m'ont été attribués grâce à Ahura Mazda, j'étais leur roi ». Ça commence avec la Perse, les Lémites, les Babyloniens, l'Assyrien, ainsi de suite. Beaucoup de noms qu'on va retrouver dans la liste des peuples.
Donc, je vous ai dit, il y avait une liste sacerdotale qui a été retravaillée et il y a eu des ajouts, notamment, et c'est intéressant puisque ça va nous faire le lien, au verset 8 à 12, vous avez un descendant de Couche qui est Nemrod. Il fut le premier héros sur la terre, il fut un chasseur héroïque devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit « tel Nemrod, chasseur héroïque devant Yahvé ». Le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et toutes les villes étaient au pays de Shinéar. Retenez bien ça. Il sortit de ce pays pour Assur et bâtit Ninive. Les places de la ville est Kala et Rézen entre Ninive et Kala, c'est la grande ville. Donc c'est intéressant parce qu'on a l'impression, c'est lui qui a ajouté ces versets, il voulait en effet préparer l'histoire de la tour de Babel. Vous allez voir tout de suite, si vous le gardez un peu en tête, on va le traduire. Il y a beaucoup d'idées qui sont déjà là, notamment évidemment la mention du pays de Shinéa, Babel, les grandes villes de la Mésopotamie. Et l'expression « la grande ville » est intéressant aussi parce que le thème de la grandeur va jouer un rôle important aussi dans l'histoire de Genèse 11. Alors Nimrod, qui est Nimrod? Beaucoup d'identifications ont été proposées. On a pensé à des divinités, à des rois, Marduk, Ninurta, même Gilgamesh, ou encore Alexandre le Grand. C'est difficile. On a vu aussi la constellation de l'Orient, qui est le grand chasseur, en fait. Donc c'est très difficile, mais c'est une sorte de prototype, en fait, du souverain mésopotamien qui correspond pas mal à ce qu'on apprend de Gilgamesh. Nimrod, l'étymologie reste sujet à discussion, mais pour un auditeur, une auditrice sachant l'hébreu, elle peut lire Nimrod comme « nous allons nous révolter », avec la racine marad. Allons nous révolter, ce qui fait aussi évidemment une sorte de transition vers l'histoire suivante, à savoir celle de la tour de Babel. Alors, ce n'est peut-être pas le nom le plus exact qu'on peut donner à cette histoire, mais c'est comme ça qu'elle est entrée dans nos subconscients et conscients. La tour de Babel, on imagine toujours quelque chose comme ça, donc ça a été repris à des multiples fois. Mais on va d'abord simplement lire le texte, qui n'est pas très long. Pour une fois, je fais un texte court, c'est bien pour la fin du cours aussi. Voilà, alors faites attention, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient retenir votre attention. Il arriva que toute la terre avait une langue unique et des mots uniques. Il arriva, deuxième fois, que lorsqu'ils décampèrent soit vers l'est ou de l'est, difficile à savoir, qu'ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils s'établirent là-bas. Ils dirent, un homme à son prochain, allons. Alors j'ai essayé de rendre un peu l'hébreu, parce que l'hébreu, c'est des figures étymologiques, je vais vous l'expliquer dans un instant. Briquetons des briques et brûlons-les au brûloir. La brique leur servait de pierre et le bitume leur servait de mortier. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ils veulent briqueter des briques? Pas encore, c'est au verset suivant. Ils dirent, alors bâtissons une ville et une tour, et sa flèche sera au ciel, et faisons-nous un nom pour que nous ne dispersions pas sur la face de toute la terre. Donc là, c'est quelque chose de négatif, se disperser. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les humains bâtissaient. Yahvé dit, voici un peuple unique et une langue unique pour eux tous. Et c'est là le commencement de leurs actions. Et maintenant, rien ne leur sera impossible de tout ce qu'ils se proposent de faire. Allons, descendons. Mais il est déjà descendu, non? Allons, descendons et brouillons là leur langue pour qu'un homme n'entende plus la langue de son prochain. Et Yahvé les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils arrêtèrent de construire la ville. La Septante, les Pentateuques samaritains ajoutent la ville et la tour, qui manque dans le texte massorétique.
C'est pourquoi on appelle son nom Babel. En effet, c'est là que Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre, et de là Yahvé les a dispersés sur la surface de toute la terre. Voilà une petite histoire qui, en fait, est bien structurée. Donc ça commence, il arriva que toute la terre avait une langue unique, et ça se termine, Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre. Donc c'est un premier encadrement. Ensuite, vous avez, au verset 2, ils s'établirent là-bas, et puis Yahvé les dispersa, au verset 8. Donc vous voyez, c'est un deuxième cadre. Et ensuite, vous avez un discours, ou un double discours des hommes, qui correspond à un double discours de Yahvé. Et le point tournant, c'est quand Yahvé descend, c'est à ce moment-là, c'est Yahvé qui agit et les hommes, ils subissent. Donc en fait, il y a deux grands sujets, donc les actions des humains et les actions de Yahvé, bien construits en chiasme. Les biblistes aiment bien les chiasmes, donc parfois on pousse peut-être un peu too much, mais là, je pense que c'est assez plausible que c'est un peu un principe de structuration. Alors il y a deux thèmes, la construction de la ville et de la tour, donc, et la langue unique. Et ces deux thèmes, en fait, vont aboutir à deux choses, à la différenciation des humains. D'un côté, Yahvé les disperse, ils vont arrêter de construire la ville. Et puis, Yahvé va brouiller la langue des humains. Ils ne peuvent plus se comprendre l'un et l'autre. Il est intéressant, comme l'a remarqué Colette Briffard, que le contexte est important pour cette histoire, parce que c'est une histoire qui était insérée dans son contexte, et il y a d'abord un jeu autour du nom, Shem. L'humanité veut se faire un nom, mais auparavant, au chapitre 10 et 11, il y a constamment le nom, mais le nom, c'est le fils de Noé. Voici les engendrements de Noé, Shem, Ham et Japhet, répétés plusieurs fois. On apprend que Shem a des descendants. Voici les engendrements de Shem. Et puis, au milieu, chapitre 11, faisons-nous un nom, mais après le nom qui va surgir, c'est le nom de Babel, brouillage. Donc le grand nom, en fait, ça ne marche pas. Par contre, le grand nom va marcher en 12.2 avec l'histoire d'Abraham. D'Abraham, il s'appelle encore, à qui c'est Yahvé lui-même qui va dire « Je rendre grand ton nom ». Donc en fait, le vrai nom est celui de Shem et de ses descendants, notamment Abraham. La tentative des humains de se faire un nom, ça aboutit au nom de Babel, au nom donc de brouillage. Donc ça, c'est en effet le contexte qui joue avec ce Shem, ce nom, mais il joue aussi avec d'autres choses, notamment avec le thème de la grandeur, puisque je viens de vous citer ce texte de Nemrod, dont on dit déjà que c'est le commencement de son royaume fut Babel, au pays de Shinéa, qu'on va retrouver, et aussi la grande ville. La grande ville, donc on a Gadol déjà, et on retrouve Gadol encore quand on parle de Japhet, qu'on présente comme le grand, le Gadol, alors qu'ensuite on retrouve dans l'histoire de Babel le pays de Shinéa, et surtout baptisons une ville et une tour. En français ça ne marche pas, mais en hébreu le tour c'est Migdal. Migdal, donc un substantif de la racine gadal, être grand. Donc la grande tour, en fait, ne va pas pouvoir se construire. Et de nouveau, on voit que la solution, d'une certaine manière, se trouve dans l'histoire d'Abraham, où il est dit « Je ferai de toi un gadol, un grand peuple, et je rendrai ton nom grand ». Donc le nom et la grandeur dont rêvent les humains en Genèse 11, dans le contexte, en fait, elle est mise en question, elle est suspendue d'une certaine manière jusqu'à ce qu'on arrive
à l'histoire d'Abraham. Donc, ce qui fait que l'histoire d'Abraham devient une sorte presque de contre-histoire par rapport à la tour de Babel. Alors, question. Est-ce que ce récit est d'une seule main? C'est dur à 2 heures l'après-midi. Je vous donne quelques éléments de réflexion. Déjà, quand vous regardez le verset 1 et 2, vous avez 2 fois « vayehi ». Il arriva. C'est bizarre, ça. Parce que normalement, quand on raconte une histoire, on peut commencer avec « vayehi », mais on ne va pas faire 2 fois « vayehi ». Donc, bizarre. Ensuite, au verset 3, on parle des briques et de bitume, sans qu'on sache pourquoi on veut le faire. Et c'est seulement au verset 4 qu'on dit « allons bâtir une ville et une tour ». Donc ce sera plus logique dans l'autre sens, d'une certaine manière. Au verset 5, on l'a vu dans la traduction, Yahvé descend. Au verset 7, il dit « allons descendre ». Et puis il y a 2 thèmes, il y a la langue unique et la construction de la ville. Bon, on peut dire un récit peut avoir 2 thèmes, je suis d'accord, mais disons, on fait toutes les observations, après on verra ce qu'on fait avec les observations. Et puis il y avait aussi des gens qui ont pensé qu'il y a une tension entre la construction de la ville et la construction de la tour. Ça, c'est une idée qui a été très populaire, mais qui, à mon avis, est un peu à abandonner, encore qu'il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent. Donc, ils pensent qu'il y a un récit de construction de ville et un récit de construction de tour, et les deux auraient été mélangés. Le problème, c'est que quand on veut les reconstruire, on a du mal. Alors, une autre observation qui a eu beaucoup de succès a été faite autour de la tour. Qu'est-ce que c'est la tour ? Et ça, c'est la théorie de Christoph Uehlinger, qui a consacré plus que 600 pages. Bon, il faut comprendre l'allemand pour le lire. Weltreich und eine Rede, donc Empire et une langue unique. C'est un très beau livre qui donne vraiment presque tous les éléments pour comprendre Genèse 11. Bon, avec sa théorie, avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord, mais ce n'est pas important. Son idée de base, en fait, c'est la tour au début, ce n'est pas du tout la grande ziggourate. Il dit la tour au début, c'est simplement la citadelle. Donc chaque ville a une citadelle un peu élevée, comme sur ce dessin. Là, vous avez un plan assyrien de la ville Astartou, qui, en fait, voit une petite citadelle, mais qui n'a rien à voir avec les ziggourates. Et donc son idée, c'est qu'en effet, le texte est né en plusieurs niveaux, et au début, en fait, l'important, c'était, alors c'est pour cela, il garde un peu cette idée de la différence entre construire une ville, construire une tour. Il dit, en fait, il y a un contexte historique tout à fait intéressant, et ça se passe en 705. Donc là, s'il a raison, on pourra vraiment dater presque à l'année un récit. En 705, en fait, Sargon II, on a déjà beaucoup entendu parler de Sargon, qui devient un peu le modèle de Moïse, vous vous souvenez peut-être. Sargon II, en fait, voulait se faire une nouvelle capitale, Dur-Sharrukin, en fait, la ville de Sargon, et il meurt en 705 dans une bataille, et la construction de la ville s'arrête tout d'un coup. Et Uehlinger a dit, c'est magnifique, c'est exactement ce qui se passe en Genèse 11. Et donc, il pense que la première histoire, c'est ça. C'est une réflexion sur l'arrêt de la construction de Dur-Sharrukin, et il ajoute, à juste titre, que les Assyriens avaient un peu l'obsession de la langue unique, puisqu'ils voulaient faire de l'araméen la langue officielle de la partie ouest de l'Empire. D'ailleurs, il y a cette inscription de Sargon qui dit
au sujet des 4 coins du monde avec les langues étrangères que j'ai sur l'ordre de Monseigneur Assur, pris comme butin, avec mon sceptre en colère, je leur ai donné une seule bouche. Un peu comme ils étaient une seule lèvre, en fait, dans le récit de Genèse 1. Donc, en fait, ce serait une sorte de lecture presque postcoloniale contre cette idée assyrienne, il faut une seule langue pour l'Empire. Et donc, le texte à l'origine aurait été un texte anti-assyrien. La tour n'aura pas joué de rôle et il aurait été identifié à la ziggourate beaucoup plus tard. L'autre problème de Hüllinger, c'est évidemment la fin de l'histoire, puisqu'on ne parle pas de Dur-Sharrukin, on parle de Babel. C'est pour cela que Hüllinger il a 4 couches. Je ne vais pas vous le lire, mais comme ça, vous voyez un peu comment travaillent les biblistes. Donc, il a une première couche où, ça, je peux vous le lire, il était une fois, toute la terre fut discours unique. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, bâtissons une ville et une tour, une citadelle, et son sommet aux cieux. Mais là, il y a déjà un problème, parce que la citadelle n'a pas son sommet aux cieux. Donc, bon, il aura dû changer un peu son truc. Et faisons-nous un nom. Il avait descendu pour voir la ville et la tour, la citadelle que bâtissaient les hommes. Il avait dit, voici un peuple unique. Ils ont tous un langage unique et c'est le début de leur entreprise. Maintenant, ne leur sera pas irréalisable tout ce qu'ils projettent entreprendre. Allons, descendons et brouillons là leur langue discours pour que personne ne comprenne le discours de l'autre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ce sera le texte ancien. Mais il y a 2 problèmes dans le texte ancien. Déjà, la tour dont le sommet va aux cieux, ça ne va pas avec une citadelle. Et puis, il a 2 fois descendons. Il descendit, allons descendre, et traduire intervenons. Là, il brouille un peu aussi le truc. Donc, je pense qu'il faut chercher une alternative. Et je vous propose que je trouve moi. Après, vous prenez. Donc, si le tour doit atteindre le ciel, il est en effet beaucoup plus logique de penser d'emblée à la construction d'une ziggourate. Je vous parlais des ziggourates. Et donc, à ce moment-là, c'est difficile en fait de dire qu'il y a d'abord le récit de la construction d'une ville et ensuite la construction d'un cours. Par contre, en revanche, on peut quand même se poser la question s'il y avait à l'origine, en fait, seulement l'histoire de la construction de la ville avec la ziggourate et que le thème du brouillage des langues a été ajouté après coup. Donc, moi, je pense qu'on peut reconstruire un récit originel. Il arriva lorsqu'ils décampèrent vers l'est, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'établirent là-bas. Ils dirent « bâtissons une ville et une tour et sa flèche sera au ciel et faisons-nous un nom pour que nous ne dispersions pas sur la face de toute la terre. » Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les humains bâtissaient. Il avait dit, c'est le commencement de toute leur action, maintenant rien ne leur sera impossible de tout ce qu'ils se proposent de faire, et il y avait les dispersés là, sur la surface de la terre, et ils arrêtèrent à construire la ville. Donc là, vous avez un récit qui, si on pense qu'il vise d'emblée la ziggourate, ne pose pas de problème, et du coup, la question de la diversité linguistique est une relecture. Et puis du coup, on comprend aussi pourquoi vous avez 2 fois arriva, parce qu'il faut qu'ils anticipent le début, il arriva qu'ils étaient une langue unique. Et ce briquetage et ce brûlon au brûloir, tout ça, c'est en effet ajouté par celui qui voulait un peu se moquer de cette langue unique par ses figures étymologiques, et en effet, qui ajoute du coup le nom de Babel et le brouillage de la langue. Et là, c'est typiquement ce qu'on appelle une reprise. Tout à la fin, ces rédacteurs rappellent qu'il y avait les a dispersés la surface de toute la terre, ce qui était déjà dit au verset 8. Donc vous avez un récit qui se tient et une relecture qui est celui de la diversité linguistique. Donc dans le récit originel, c'est vraiment la construction de la ville. On dit ou on suggère que les hommes vivent encore sous les tentes, parce qu'on dit ils décampèrent.
Et la racine nasa, nun, samek, ayin, ça veut dire en fait littéralement retirer les piquets d'une tente. Donc on décampe. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'auteur a oublié Genèse 4 ? Puisqu'en Genèse 4, les descendants de Caïn, vous vous souvenez, les descendants de Caïn avaient déjà construit des villes. Ou alors, est-ce qu'il avait pensé que ces villes ont été dévastées pendant le déluge et qu'il fallait recommencer ? On ne le dit pas, donc c'est nous qui devons nous poser la question. Mais on trouve en effet chez Bérose, dont je vous ai déjà parlé, Bérose, il raconte qu'après le déluge, ils construisent de nombreuses villes, érigeaient des temples aux dieux et firent renaître Babylone. Alors, est-ce que notre auteur a connu ce texte et l'a repris peut-être d'une manière un peu plus négative? Peut-être c'est quand même déjà une allusion à l'empire babylonien. Donc, ces travaux de construction fait penser peut-être un peu à des expériences, des traumas de l'exil babylonien, puisque Nabuchodonosor, qui a amené une partie des Judéens en exil à Babylone, il dit dans une inscription, dans la reconstruction de la ziggourate dont je vous parlerai, la totalité des hommes des peuples éloignés que Monseigneur Marduk m'a donnés, je les ai mis au travail lors de la construction d'Etemenanki et je leur ai imposé la corbeille de briques. Donc là, vous voyez le roi Assurbanipal, mais qui a sa corbeille de briques au roi constructeur. Et donc, peut-être, en effet, nous ne le savons pas, parce que dans cette inscription manque malheureusement la partie où il énumère tous les peuples. Mais on apprend quand même en 2 Rois 24 que le roi babylonien avait aussi déporté des artisans, des menuisiers, des serruriers, et peut-être on peut imaginer justement aussi qu'il les a mis à l'œuvre pour reconstruire cette ziggourate. C'est une sorte de souvenir peut-être écrit bien après, mais encore un souvenir que voilà, les grands-pères ou les arrière-grands-pères étaient en effet utilisés pour construire la ziggourate de Babylone. Alors, la relecture qui concerne le brouillage de la langue, c'est en effet une question qui se pose pour dire pourquoi tout d'un coup on a ces langues différentes, puisque nous avons simplement vu tout à l'heure en Genèse 10, les gens sont différents selon leur langue, mais comment ça arrive, ce n'est pas dit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette relecture. C'est un des textes le plus récent de l'histoire des origines, qui est intégré à l'intérieur d'un ensemble sacerdotal que je ne vais pas vous lire, mais vous passez de 10.31, 10.32, vous avez en fait la fin de la descendance de Sem à 11.10, le verset suivant l'histoire de la tour. Voici les engendrements de Shem, et on passe de Shem à Terah, et de Terah à Abraham. Donc, c'est un texte qui est au plus tôt du 5e, moi je dirais plutôt au 4e siècle avant notre ère, et qui rappelle, comme nous allons le voir, surtout dans cette idée que l'humanité peut tout faire, cette histoire de la confusion des humains et des divins. En Genèse 6, vous vous souvenez peut-être de ce texte que nous avons discuté. Alors, premier verset parle donc de cette langue unique et se pose la question de l'origine des langues. Il n'y a pas dans la Bible de réflexion sur l'origine des langues. Pourquoi on parle des langues différentes? Seul texte qui y réfléchit, c'est Genèse 11. En Genèse 1, Dieu parle. Il parle. Et il crée le monde par la parole. Dieu dit, et cela fut. Il parle aussi aux hommes. Les animaux parlent aussi, au moins le serpent. Mais on ne sait pas pourquoi. Il parle à Adam, il parle à Caïn.
Et à la fin de Genèse 4, vous avez vu, l'humanité commence à Kara, invoquer le nom de Yahvé. Mais il n'est jamais dit que lorsque Dieu fabrique l'homme, il lui donne la langue. Ça semble être automatique. Et ça, c'est différent en fait avec l'histoire de Atrahasis, dont nous avons déjà parlé beaucoup, puisque dans l'histoire d'Atrahasis, on va dire que les dieux ont donné un rigmou, parole, un bruit aux hommes. Mais c'est cette parole qui va en fait aussi être fatale aux humains, vous vous souvenez, parce qu'ils font trop de bruit. Et ça, c'est une réflexion que nous n'avons pas en fait dans la Bible. Alors, donc, c'est le seul texte qui réfléchit sur cette question et qui part donc de l'idée qu'à l'origine, tout le monde parle la même langue. C'est un grand débat entre les linguistes aujourd'hui, la question de la langue adamique. Si on a le temps, je vous dis 2 mots tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a des parallèles de cette idée que l'humanité parle une seule langue? Il n'y a pas beaucoup de textes, mais il y en a un qui est compliqué, mais qu'il faut quand même mentionner, c'est Enmerka et le seigneur d'Arata. C'est un texte ancien, sumérien, du 2e millénaire avant l'ère chrétienne, où il y a une sorte de conflit entre le roi Enmerka d'Uruk, qui veut convaincre le seigneur d'Arata de se soumettre à lui. Alors, on ne sait pas qui c'est le seigneur d'Arata, on ne sait pas où est Arata, mais en fait, il y a un conflit, des allers et des retours. Inanna, donc Ishtar, intervient dans l'histoire. Il va réciter une incantation, et cette incantation qui va nous intéresser, une incantation à Nudimut, en fait, c'est le dieu Ea. Et dans cette incantation que je vous présente tout de suite, il est question justement des langues. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est dans le même récit, on parle aussi de l'invention de l'écriture. Ça, c'est assez intéressant parce que les deux, en fait, échangent par des héros, par des émissaires. Et au début, c'est oralement. Et ensuite, comme ça ne marche pas, Enmerka lissa l'argile avec les mains. En forme de tablette, il y déposa les paroles. Jusqu'à là, personne n'avait déposé des paroles sur l'argile. Donc là, vous avez une sorte d'étiologie de l'origine de l'écriture, ce qui est assez passionnant aussi. Et en fait, ça marche. Là, le seigneur d'Arata, il n'a plus de choix, il doit se soumettre. Avant, on trouve toujours des subterfuges pour ne pas se soumettre. Une fois c'est écrit, il n'y a plus rien, ça marche. Et auparavant, il y a cette incantation qui n'a pas tellement de lien vraiment avec ce qui se passe. C'est pour cela qu'on peut penser éventuellement que c'est un morceau qui vient d'ailleurs, qu'on a intégré dans cette histoire. Et je vais vous le lire. Ce jour, il n'y avait ni serpent, ni scorpion, ni hyène, ni lion, ni chien, ni loup. Il n'y avait pas de peur ou terreur. Les humains n'avaient pas d'ennemis. En ce temps, les régions de Soubour de Hamazie et celles des langues traduisibles soumèrent la grande montagne des noms princiers, Akkad, le pays qui est le joyau, le pays des nomades où l'on couche sur des plaines abondantes, le ciel, la terre tout entière, le peuple dont on prend soin. Tous ces pays s'adressèrent à Enki en une langue unique. Une langue unique. Alors Enki, à cause des conflits entre seigneurs, princes et rois, Enki, le seigneur de l'abondance, dont la parole est vraie, lui, le seigneur intelligent qui observe le pays, lui, le chef de tous les dieux, rempli de sagesse, le seigneur d'Eridu, mis dans leur bouche des langues étrangères, avant le langage de l'humanité avait été unique. C'est quand même, si la traduction est bonne, il y avait des discussions de savoir s'il faut traduire par un futur ou par un passé, mais selon la dernière étude de Madame Mittermeier à Genève, on a plutôt quand même là des arguments très forts pour dire que c'était vraiment un état originel du passé où l'humanité avait une langue unique. Donc on est assez proche en fait à Genèse 11, puisque dans les deux cas, on a le thème unité et diversification des langues, confusion des langues, dans les deux cas comme une sorte de sanction, à savoir l'intervention divine
dans l'état linguistique du monde. Donc je pense quand même un parallèle qu'il faut en effet avoir en tête, parce que parfois on peut lire qu'il n'y a pas de texte en Mésopotamie qui réfléchissent sur ces questions-là. Là, il me semble quand même qu'on a un très bon exemple. Donc ça, c'était le verset 1 qui était ajouté en fait par ces rédacteurs intéressés à la diversité linguistique. Et puis l'histoire originelle commençait avec l'arrivée au pays de Shinéar. Donc on ne sait pas s'ils partent de l'Est ou vers l'Est. Ça, c'est la grande question. On peut dire qu'en Genèse 4, Caïn s'installe à l'Est d'Éden. Donc on pourra penser qu'ils partent de là. Mais autre-temps, l'arche est arrivée sur le mont Ararat. Donc là, ce n'est pas vraiment l'Est, donc c'est compliqué. On ne sait pas très bien où l'auteur imaginait la chose. Donc, dans la tradition juive, c'est Nemrod, dont on a parlé en Genèse 10, qui devient en fait celui qui supervise et qui donne l'idée à ces œuvres de construction. Shinéar, c'est l'acadien Shankha, qui est plutôt utilisé dans des textes anciens. Alors peut-être on a choisi justement un thème un peu archaïsant en fait pour montrer que voilà ce qui s'est passé dans les origines. Le verset 3 donc nous vient de notre auteur linguistique, diversité des langues, et voilà, il fait ce jeu comme Nilbena Levenim, faisons des briques, mais en hébreu, évidemment, ça sonne autrement. C'est vraiment des figures étymologiques. Ou encore Nisrefa, l'isrefa, brûlons pour la brûlure. Ou encore Chemar, le bitume, et Chomer, mortier. Donc c'est en effet l'idée de la langue unique. Mais c'est aussi un souvenir peut-être quand même de la construction de Babylone, si on croit Hérodote. Alors Hérodote, il y a tout un débat pour savoir ce qu'il sait vraiment de Babylone, est-ce qu'il a visité Babylone ou non. Je laisse aux hellénistes débattre ça. Peu importe ce qu'on trouve là dans son premier livre, dans les enquêtes, il dit, à mesure qu'on creusait les fosses, donc il parle de la construction de Babylone, on convertissait la terre en briques, et lorsqu'il y a eu une quantité suffisante, on les fait cuire dans les fourneaux. Ensuite, pour servir de liaison, on se servit de bitume chaud et de 30 couches de briques. On mit des lits de roseaux entrelacés ensemble. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez comparable, la manière de construire avec briques et bitume, qui n'est pas la manière courante de construire en Israël et Juda. Donc si vous faites des fouilles en Israël et Juda, c'est plutôt des grandes pierres taillées qu'on essaye de faire tenir ensemble, mais ce n'est pas industrialisé comme on le voit ici. Alors, sur Babylone, il y a toute une question, là aussi, les fouilles font penser que les briques cuites ne furent probablement utilisées que à partir du VIe siècle, sont la reconstruction de la ziggourate dont je vais vous parler, sous Nabuchodonosor. Donc il est possible là, de nouveau, que ce rédacteur a une sorte de mémoire culturelle des exilés judéens à Babylone. Donc la décision de construire, c'est la ville et la tour. Donc je vous ai déjà dit ce que pensait Hüllinger. Je pense ici, ce n'est pas tellement l'idée d'une citadelle, c'est d'emblée la tour qui doit toucher le ciel, qui fait penser à la ziggourate. Normalement, c'est une fonction normale pour un sanctuaire, toucher le ciel. Pensez à l'histoire de Bethel. Lorsque Jacob a son songe, il voit une sorte d'échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre, et les anges montent et descendent. Donc, en fait, c'est la fonction du sanctuaire, en fait, de relier le ciel et la terre. Donc, a priori, c'est rien de bien répréhensible. Donc, ce qu'on a évidemment en arrière-fond, c'est cette ziggourate, ce temple à étages, ce gratte-ciel, avec une racine qui signifie élevé. Et il est certainement fait allusion à un ensemble qui est bien attesté à Babylone, la ziggourate Etemenanki, qui veut dire en fait temple, fondement du ciel et de la terre, qui se trouve dans le même complexe que le temple de Marduk, l'Esagil, à savoir le temple de la tête levée. Donc vous avez
là une belle reconstruction, ce que ça peut être la ziggourate de Babylone, et ensuite à droite une partie, donc le sanctuaire de l'Esagil. La construction de l'Esagil est déjà en effet relatée comme ayant eu lieu à l'origine des temps, lorsque Marduk a créé la terre, lorsqu'il a vaincu Tiamat. Il dit, oui, construisez Babylone dont vous avez désiré la construction, façonnez des briques et élevez bien haut le sanctuaire. Les Anunnaki frappèrent. Les Anunnaki, c'est les petits dieux qui ensuite vont faire la grève parce qu'ils doivent travailler dur. Les Anunnaki frappèrent de la houe. Pendant une année, ils moulèrent des briques. Lorsqu'arriva la seconde année, ils élevèrent le sommet de l'Esagil, contrepartie de l'Apsu, donc les eaux souterrains, et ils bâtirent la haute ziggourate de l'Apsu. Et pour Apsu, Endi et Enal, comme à lui, ils établirent une demeure. Et dans une tablette plus récente du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, on apprend que c'est un cube parfait de 90 mètres de côté, de 7 étages, et on trouve une description très détaillée du temple de haut, où se passent donc les observations cosmologiques et bien sûr aussi les sacrifices des prêtres. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce complexe ? Apparemment, il a été détruit par les Assyriens lorsqu'ils ont envahi Babylone. Donc Sennacherib a détruit ce temple. Après, les autres rois assyriens avaient dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc ils commençaient à reconstruire, mais celui qui l'a vraiment reconstruit, c'est Nabuchodonosor qui accomplit la reconstruction. Et on a une image, donc est-ce que vous voyez quelque chose sur... Pas trop. Là, vous voyez mieux, non ? C'est une reconstruction en fait de cette tablette de provenance inconnue, une pierre noire, où on trouve donc Nabuchodonosor en face de l'Esagil, de la ziggourate, et en haut un plan donc sommital, un plan du temple sommital. Et dans l'inscription, on peut lire en effet « Je l'ai achevé en élevant son sommet jusqu'au ciel », presque exactement ce qu'on trouve dans le texte biblique, et je le fais resplendir comme le soleil. C'est assez rare d'avoir des tels documents, donc c'est très beau, donc on a à la fois le temps. Et on a eu des discussions si c'est un faux, mais actuellement, je pense, la majorité pense quand même que c'est juste. Donc, Nabuchodonosor, c'est lui qui a fait donc exiler les Judéens, se vante donc, et Emanaki, la ziggourate dont Nabopolassar, le roi de Babylone, mon père, qui m'a engendré, avait posé la plateforme de fondation et qu'il avait construite haute de 30 coudées, mais il n'avait pas qu'il n'avait pas achevé jusqu'au sommet. Mais moi, je m'attelais moi-même d'y travailler. Des puissants cèdres qu'au Liban, donc déjà là, importation des cèdres du Liban, leur forêt d'origine, j'avais coupé avec mes mains pures, j'assemblais en rangées pour ces poutres. Donc, c'est donc ces fameux Nabuchodonosor qui reconstruit cette ziggourate. Après, il y a des traces de destruction plus tard. On ne sait pas exactement qui l'a détruit. En suivant Hérodote, il est possible d'imaginer que l'édifice a été détruit lors de la répression d'une révolte de Babylone par le roi perse Xerxès Ier. Donc c'est les Perses qui aura détruit ce sanctuaire. Mais pour la suite, on n'a pas beaucoup d'informations, d'autant plus que les textes récents parlent simplement d'Esagil. Donc on ne sait pas si c'est le temple de Marduk, si c'est l'autre ziggourate. Donc ça devient un peu le terme général. Mais apparemment, lorsqu'Alexandre le Grand arrive dans ce lieu, la ziggourate est dans un état de grand délabrement. Et sous le Séleucides, en fait, Babel devient une cité grecque et les débris de la tour sont employés pour ériger une colline artificielle contre laquelle on va adosser un théâtre, en fait. Et si on imagine l'origine de ce texte, au moment où soit les Judéens exilés arrivent à Babylone, voient la tour non achevée, ou alors, lorsque la tour est déjà détruite par les Perses, on peut très bien concevoir comment en fait
ce mémoire est à l'origine du récit tel que nous le trouvons maintenant en Genèse 11. Donc là, je pense que c'est quand même assez intéressant. Là, nous avons un contexte très clair qui explique en effet ce que Genèse 11 veut faire. Alors, on a cette idée que l'humanité veut se faire un nom, qui est une expression qui vient surtout de l'idéologie royale. Par exemple, Yahvé promet à David de lui faire un grand nom. On l'a vu aussi pour Abraham, qui est la reprise en effet de cette idéologie royale. En Siracide, on a cette idée, en fait, avoir des enfants et bâtir une ville établit un nom. Donc l'idée, c'est de se laisser en fait une trace dans l'histoire. Donc a priori, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. Il y a aussi le titre acadien de Zakir Choumi, c'est lui qui se souvient du nom. En fait, c'est le fils aîné, souvent, qui doit s'occuper en fait de soigner, de nourrir, de garder le tombeau du père défunt. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif. Ici, c'est en effet pour avoir, ou disons la lecture souvent, c'est qu'on dit c'est une sorte d'expression d'hybris, mais ce n'est pas tout à fait clair. Mais c'est comme ça que Yahvé comprend les choses, comme on va le voir. C'est pour cela, en fait, dans la tradition juive, le Targum Jonathan, par exemple, dit que les humains voulaient mettre dans le sommet de la tour une idole avec un épée, un glaive dans la main. Mais le texte ne le dit pas. Donc, Yahvé descend pour voir ce qui se passe. Donc là aussi, un changement qui a eu lieu. Donc en Genèse 2, 3 et 4, Yahvé cohabite avec les humains sur la terre. Il se promène dans le jardin, il vient voir Caïn quand il a tué son frère. Et depuis le déluge, il habite en haut. Donc il faut qu'il descende, ce qui est normal pour les théophanies. Ça se passe aussi en Genèse 18, quand il veut voir ce qui se passe avec Sodome et Gomorrhe. En Exode 3, quand il dit à Moïse, il va descendre pour voir ce qui se passe avec son peuple, et ainsi de suite. Mais peut-être aussi une petite touche d'ironie, parce que les humains veulent construire un bâtiment dont le sommet va au ciel, et Yahvé doit descendre en fait pour voir ce qui se passe vraiment sur la terre. Donc pour dire en fait, ils n'ont pas encore vraiment arrivé jusqu'au ciel. Qu'il y a quand même peut-être une sorte de sous-entendu de révolte, c'est l'utilisation du terme Bnei HaAdam, les fils de l'humain, qui est le seul endroit dans l'histoire des origines où on trouve cette expression, et qui fait penser quand même un peu aux filles des hommes, Benot HaAdam, qu'on a vu en Genèse 6. En Genèse 6, il y avait la question en fait, du danger de la confusion d'ordre sexuel entre les dieux et les humains. Et là, nous avons sans doute le problème de la transgression spatiale des frontières entre le monde des dieux et le monde des humains. Et le constat de Yahvé, en effet, il fait penser un tout petit peu à ce qu'on trouve en Genèse 3. Il dit « Voici un peuple unique », comme il disait voici l'être humain est devenu comme l'un de nous, et maintenant, dans les deux cas, et maintenant, rien ne leur sera impossible, tout ce qu'ils proposent de faire, alors et maintenant qu'ils ne tombent pas la main pour qu'ils ne vivent pas toujours. Donc vous voyez, c'est probablement la même, l'auteur de Genèse 11 s'inspire de Genèse 3 pour dire qu'il faut clairement fixer les limites entre les avancées des humains et ce qui est la prérogative de Yahvé, comme on le dit en Job 42, où Job dit « Je sais que tu peux tout, et rien ce que tu te proposes de faire avec les mêmes racines n'est impossible pour toi. » Donc là, Job le reconnaît, et là, en Genèse 11, Yahvé a peur que les humains, en effet, vont dépasser leurs limites, d'où la sanction décidée. Là, Yahvé parle au pluriel, nous, allons. Pourquoi elle parle au pluriel? En Genèse 3, elle parlait aussi au pluriel, il est devenu comme un des nous, donc c'est sans doute de nouveau la cour céleste où la racine
où le pluriel en fait sert de présenter Yahvé entouré de ses ministres, de sa cour, comme on le voit aussi dans le livre de Job. Donc ce qu'il se propose de faire, c'est en effet de brouiller les langues. En fait, la racine balal est utilisée plutôt dans le vocabulaire sacerdotal, où il s'agit de pétrir la pâte des offrandes avec de l'huile, donc mélanger. Et puis évidemment ici, on a dû prendre cette racine parce qu'on voulait faire un jeu de mots avec Babel. Il y a d'autres mots qui veulent dire confondre, mais ça ne marche pas après si on veut faire une sorte d'étymologie. Et donc la sanction est réalisée, les humains se trouvent donc dispersés, le texte ne raconte pas comment. On retrouve un peu l'idée que là, de nouveau en Genèse 3, ils sont sortis du jardin, en Genèse 4, Caïn doit sortir de ses endroits habituels, et là, l'humanité doit sortir de cette ville unique qu'il voulait construire. Donc, l'éthologie péjorative, c'est en effet une étymologie inventée ad hoc, puisque la vraie étymologie, c'est en fait la porte de Dieu, qui devient en fait brouillage dans l'histoire biblique. Donc, concluons, la fonction de Genèse 11, 1 à 9 est d'abord d'être un complément à Genèse 10, d'expliquer la diversité linguistique, mais aussi la diversité des peuples. C'est aussi un mythe de séparation, parce que là, maintenant, c'est clair, on ne peut pas cohabiter, les hommes ne peuvent pas arriver au ciel, et c'est aussi une explication péjorative du nom de Babel, et derrière, peut-être aussi une critique des grandes puissances. Là, peut-être Hulling a quand même raison, que vous pouvez aussi le lire dans une vision postcoloniale, contre les Assyriens, contre les Babyloniens. Et donc, du coup, Babel peut être aussi un symbole pour plus que la ville de Babylone. Donc, c'est ainsi que se terminent les récits. Après, il y a en effet des relectures de Genèse 11, je vous l'ai déjà dit, en fait, avec l'histoire d'Abraham. Si Genèse 11 a été inséré après coup, peut-être on l'a inséré déjà en fonction de l'histoire d'Abraham, pour montrer en fait que l'histoire d'Abraham est une sorte de contre-histoire, puisqu'on retrouve la grande nation, les familles de la terre qui se retrouvent unies en Abraham, alors qu'en Genèse 11, on avait la dispersion. Et puis, dans le séminaire tout à l'heure, nous allons parler du Nouveau Testament, donc je fais quand même un petit clin d'œil au Nouveau Testament. Dans l'Acte des Apôtres, au niveau de la Pentecôte, on va retrouver cette les peuples peuvent se réunir, peuvent se comprendre malgré, donc ils ne vont pas retrouver la langue unique, mais tout le monde se comprend en fait. Ou disons, tout le monde comprend ce que disent les apôtres dans leur langue. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas le temps maintenant de vous faire la démonstration, mais cette liste est en partie inspirée de la table des nations de Genèse 10. Donc je pense que l'auteur qui a écrit ça, il avait devant les yeux ou dans la tête cette table des nations. Donc la question, évidemment, qui est une question philosophique, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou non d'avoir une langue unique. Donc, est-ce que la sanction de Yahvé est quelque chose de négatif ou quelque chose de positif? Est-ce que c'est bien que ce qu'on peut dire, en fait, la langue unique, c'est aussi une sorte de narcissisme, l'incapacité de s'ouvrir à autrui? Donc, du coup, la question, voilà, est-ce que la diversité des langues est une sanction ou une libération? Je vous laisse la réfléchir. Et puis donc, la question de l'origine des langues, donc je n'ai plus tellement le temps, mais juste quelques éléments. Ça a été, en effet, ce texte a été quand même souvent utilisé sur la question de l'origine des langues. Il y a des grands débats. Quelle était la langue primitive? Parce que si on suit la Bible hébraïque, ça doit être l'hébreu, parce que Dieu parle en hébreu, Adam et Abraham aussi répondent en hébreu. Mais pour les chrétiens, c'était déjà plutôt le grec, le latin. Pour les musulmans, c'est évidemment l'arabe.
Donc on a l'embarras du choix. Et Hérodote raconte une histoire intéressante aussi. Et ça, c'était des expériences qu'on a fait beaucoup plus longtemps avec Kaspar Hauser, et vous connaissez peut-être toutes ces histoires. Donc en fait, Psamétique, le pharaon, aurait en fait isolé un enfant sans contact avec aucun autre humain. Et puis, lorsqu'on l'a libéré, il aura en effet réclamé du békos, qui est le pain en langue phrygienne. Bon, évidemment, c'est une histoire des Grecs, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui occupe encore les linguistes jusqu'à aujourd'hui. Mais l'idée d'une langue unique est aujourd'hui quand même un peu mise en question. Donc, je vous montre juste comment ça continue. Après la tour de Babel, on retrouve quelque chose qui rappelle Genèse 5. Cette liste, en fait, de nouveau de patriarches, avec encore des durées de vie assez considérables, avec le même problème que nous avons vu en Genèse 5, à savoir que Samaritains et Septante, souvent, ont d'autres indications chronologiques, ce qui est lié, on l'a vu, à leur système chronologique différent. Et puis, donc, on arrive d'abord à Terah, au verset 26, et de Terah, ça devient différent. Là, il n'y a plus d'énumération, donc on donne déjà un certain nombre d'informations pour, en effet, arriver à l'histoire d'Abraham. Donc, puisque c'est la fin de ce cours, donc je voudrais peut-être juste résumer ce que nous avons vu sur ces 11 chapitres de la Genèse. D'abord, il me semble qu'on a pu vérifier qu'il y a quand même un document sacerdotal qui se suit, qui a peut-être intégré des traditions plus anciennes, peut-être ce fameux livre des Toldot dont il est question en Genèse 5. P est plutôt les sacerdotaux ou le sacerdotal plutôt un pacifiste d'une certaine manière, puisque, comme nous l'avons vu en Genèse 10, en fait, les peuples peuvent cohabiter sans se faire la guerre et sans avoir des idées hiérarchiques. Alors, nous avons vu également qu'il y a des traditions plus anciennes en Genèse 2, 3, donc la deuxième narration de la création des humains, et dans la version non sacerdotale, qui est plus proche en fait de mythe d'Atrahasis et d'Utnapishtim dans Gilgamesh. Et puis on a ajouté au fur et à mesure Genèse 4 pour expliquer l'origine de la violence, parce que ça c'est quelque chose qui dans les textes mésopotamiens est absent, et ça c'est un peu une spécificité de la réflexion biblique. Et ces textes dont nous venons de voir la tour de Babel, qui fait un peu le pendant de Genèse 6, 1 à 4, donc c'est danger que les humains se prennent pour de Dieu, que les frontières entre les humains et le Dieu se mélangent. Apparemment, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et puis ce texte dont nous avons parlé, qui est un des textes les plus compliqués, je dirais, dans l'histoire des origines, avec cette hiérarchisation de peuple, la malédiction de Canaan, qui introduit l'idée que tous les peuples ne se valent pas. Et malheureusement, dans la réception, c'est des textes comme ça qui ont été souvent mis en avant et pas des textes qui parlent d'une cohabitation plus sympathique, comme c'est le cas en Genèse 10. Voilà, je vous montre toute la série en une seule tableau. Vous l'avez reconnu, c'est la chapelle Sixtine, il faut un peu tourner la tête, mais vous connaissez ces tableaux. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, je vous rappelle que d'ici 25 minutes, nous allons donc avoir une communication de Valérie Nicolet sur les origines dans le Nouveau Testament. Donc, restez et puis je vous retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures. Merci.